Oui, vous êtes sur l'émission, tout est accompli. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Sauveur de toute l'humanité et principalement des croyants, car c'est lui qui est le seul agneau qui a été immolé. C'est pourquoi les Écritures témoignent dans Actes 4, verset 12, qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les filles des hommes par lesquels nous serons sauvés. Le seul nom qui a été donné, le seul nom qui a été révélé au milieu des filles des hommes pour le salut, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole déclare qu'en mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et je viens en ce nom, en tant que prophète de Jésus-Christ, non pas de la volonté des hommes, mais c'est selon la miséricorde et la grâce de Dieu, que Dieu même a établi dans ce ministère, son prophète. Et comme les Écritures témoignent dans Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Il est le même, il n'a pas changé. Dieu n'agit jamais sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs les prophètes, ses messagers qu'il établit afin de pouvoir avertir les filles des hommes. Car lui, il est Dieu, et quand nous parlons de Dieu, Dieu est esprit, et ce monde, c'est le fils des hommes, c'est le monde des filles des hommes. C'est aux filles des hommes qu'il a soumis ce monde. C'est pourquoi la parole déclare qu'il ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Et comme nous lisons dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Et vous devez savoir que c'est dans ce ministère qui m'a établi pour cet évangile éternel, qui est l'évangile, le message de jugement. C'est un message d'avertissement, car le diable sait qu'il a peu de temps. Le point de ce monde, c'est qu'il a été déjà jugé, et il ne lui reste que peu de temps, car le véritable prince, Jésus-Christ de béni éternellement, le prince des rois de la terre, il apparaîtra bientôt, comme je vous l'ai déjà annoncé, et que je continue de vous annoncer, car le moment viendra, vous n'entendrez plus ces choses. Nous sommes dans les derniers temps, et les nations, le temps des nations est en train de s'accomplir déjà. Nous sommes en train d'aller à la fin de tout. C'est Dieu qui fixe toutes choses, c'est lui qui annonce dès le commencement tout ce qui doit arriver, tout ce qui doit se passer. C'est lui qui est Dieu. Et c'est en cela qu'il m'a établi son prophète pour vous annoncer ce message, afin que vous puissiez examiner votre foi. Vous qui dites que vous connaissez Dieu, vous qui dites que vous êtes dans la foi, vous qui dites que vous êtes en Christ, vous qui dites que vous êtes des maîtres, vous qui dites que vous ne connaissez pas Dieu, le moment viendra et vous allez connaître la vérité. Et nous sommes à la fin de tout. C'est en ceci qu'il m'a établi son prophète, afin de vous avertir, car Christ vient bientôt et les Écritures doivent s'accomplir. Et comme vous lisez dans vos Bibles, dans Apocalypse 11, verset 15, il dit, le septième ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et cette écriture doit s'accomplir, c'est ça qui annonce le règne de Jésus-Christ, en tant que fils de l'homme, en tant que fils de David. Et ceci va s'accomplir bientôt. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais au temps marqué par son esprit, par l'esprit de Jésus, par l'esprit de la vérité, il les révèle toujours. Et c'est en ceci, il m'a établi, il m'a oint pour que je puisse porter ce message à vous tous, hommes et femmes, pauvres et riches, petits et grands, esclaves ou libres. Ceci vous concerne, car bientôt, il n'y aura pas d'excuses. Nous sommes à la fin de tout. Nous sommes à la fin de tout.
Et comme Christ l'a dit, dans Luc 18, vers la fin du verset 8, lorsque le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce devait vous interpeller votre conscience. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Or, nous savons, comme les Écritures nous enseignent, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand nous lisons également dans Matthieu 7, à partir du verset 13 à 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Nous sommes à la fin, où la séduction est grande déjà, où le mystère de l'iniquité est monté à un haut niveau et ça s'accroît toujours, afin que les Écritures s'accomplissent, afin que l'amour de plusieurs puisse refroidir. Parce que si vous disiez que vous aimez Dieu, vous devez aimer sa parole. Et nous sommes à la fin de tout. Il est écrit, c'est une exhortation, entrez par la porte étroite. Et cette porte, c'est Jésus lui-même. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais il a dit dans le verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi Christ, en son temps, faisant référence à son avènement, il parlait de Noé, ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est la même chose. Les hommes seront incrédules et ils ne croiront pas. Mais ce qui est arrivé au temps de Noé, de la même manière, ils ont été surpris par le déluge. C'est la même chose qui vient aujourd'hui encore sur le monde par rapport à l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui revient en tant que Fils de l'homme afin de régner dans ce monde. Vous avez intérêt, si vous aimez vraiment la vie, si vous aimez vraiment Dieu, de croire à ce message, qu'il n'y a rien de ce que nous disons qui n'est pas soutenu par les Écritures, et surtout encore dans vos Bibles, car il n'y a pas de Bible. Vous devez croire à la parole de Dieu. Et quand nous lisons également toujours dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et si c'est le Seigneur Jésus-Christ, le tout ne suffit pas de dire Jésus-Christ est Seigneur, mais c'est de faire la volonté de Dieu. C'est lui-même qui l'a dit. Le tout ne suffit pas d'invoquer son nom, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Car il a dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quand nous regardons le verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai aux vêtements, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et dit en ce jour-là, car lui là un jour de vengeance, qui parle de sa colère à venir. Et c'est en cela, il m'a établi son prophète afin de vous avertir. Le tout ne suit pas dit, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons au nom de Jésus, j'ai fait des miracles. Il dit, en ce jour-là, lui va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est dangereux. Si nous nous retrouvons dans cette partie, dans cette lot, ça serait terrible. C'est pourquoi Dieu nous accorde une fois encore sa grâce, car nous sommes à la fin de tout. Et bientôt la porte sera fermée sur les nations. Le bientôt, c'est la fin. Nous sommes dans la fin déjà. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Et il dit, c'est celui-là qui fait sa volonté. Mais où est-ce qu'on peut trouver la volonté de Dieu? Est-ce que c'est en dehors de sa parole que nous allons trouver sa volonté? Non. Car la Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole, et c'est sa parole qui lui sert de sceau en toutes choses. Voilà pourquoi je vous exhorte maintenant à prendre vos Bibles, afin que tous ensemble, nous allons examiner les Écritures et voir ce que les Écritures disent. Si aujourd'hui les Écritures nous donnent droit,
s'il a une ordonnance, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, de donner la dîme ou les dîmes, ou de prélever la dîme ou les dîmes, nous allons voir cela à la lumière de la parole. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et il dit quand il reviendra, il va trouver la foi sur la terre. Il va trouver la foi sur la terre. Vous devez savoir, lorsque nous parlons de la dîme ou les dîmes, parce qu'il y a plusieurs types de dîmes dans la Bible. Vous parcourez la Bible, vous allez voir au moins 6 types de dîmes dans la Bible. Il y a la dîme d'Abraham, qui est une dîme unique. Il y a la dîme qui est liée à la première alliance, les dîmes. Il y a 4 formes de dîmes. Concernant le cas, la première alliance, il y a 4 formes de dîmes qui est liée là. Et il y a aussi la dîme du roi. Lorsque le peuple d'Israël demanda un roi, Dieu les a posé les droits du roi. C'est là il dit, vous devez lui payer la dîme afin qu'il s'en serve de ça pour payer ses ouvriers, pour payer ses fonctionnaires, ceux qui travaillent pour lui. Nous allons voir à la lumière de la parole, afin d'examiner notre foi, parce que Christ revient bientôt. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de parler de dîme aujourd'hui? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous allons examiner cela selon les Écritures. Et comme je parlais tout à l'heure, nous allons partir d'abord de la première alliance. Nous allons partir de la première alliance, où sur cette alliance que Dieu a établie avec le peuple d'Israël, il a parlé de 4 types de dîmes. Nous allons parler de ça. Nous allons voir d'abord la première dîme, qui est la dîme des Lévites. Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Nombre 18, verset 21, il dit, je donne comme possession aux fils de Lévite toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités et ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Cette dîme est réservée exclusivement à qui? Aux Lévites. C'est aux Lévites que Dieu a donné selon la loi et selon l'ordonnance aux Lévites de prélever la dîme. Il les a donné la dîme que les enfants d'Israël vont lui présenter. Et cette forme de dîme, c'est ça quand vous lisez dans vos Bibles, dans Lévitique 27, vous allez voir dans Lévitique 27, verset 30, la dîme dont il en a question est parlée ici, dans Lévitique 27, à partir de verset 30 à 34. Et il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit de fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un ou l'autre et l'autre chose sainte. Ils ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï, lorsqu'ils étaient encore dans le désert.
c'est une prescription de Dieu. Cette loi, ça concerne les enfants d'Israël, ceux que Moïse a sortis du peuple, du milieu de l'Égypte, lorsqu'ils étaient dans le désert, et plus précisément, au pied de la montagne de Sinaï. C'est là qu'il les a donné cette prescription concernant cette forme de dîme. Mais il parle de cette dîme, c'est ça là que lui remet maintenant à qui? Aux Lévites. Aux Lévites, c'est à eux qu'il a réservé cette dîme, et c'est de ça qu'on parle, la dîme des Lévites. Mais en réalité, qui sont les Lévites? C'est là la question qu'il faut se poser. Qui sont les Lévites? Quand nous lisons toujours dans Nombre 3, nous allons connaître les Lévites. Nombre 3, verset 5, à partir du verset 5. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi, et tu placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation, de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Jusqu'au verset 9. Quand nous parlons des Lévites, vous devez savoir que Israël est composé de 12 tribus. Et Lévi, c'est une de ces 12 tribus que Dieu a consacrée, qu'il a choisi comme le premier-né de tout Israël qui s'est consacré à lui-même. Et c'est dans ces lots encore qu'il a choisi, il a dégagé la maison de Aaron. Parce que c'est la maison de Aaron qui a reçu l'onction pour le sacerdoce. C'est pourquoi on parle des sacrificateurs. En parlant des sacrificateurs, c'est uniquement la maison de Aaron. Parmi toutes les maisons de la tribu de Lévite. Et tout le reste, c'est eux qu'on appelle des Lévites. Et en réalité, qui sont qui? C'est eux qui prennent soin de tout ce qui est remis à la charge des sacrificateurs. Ils sont en réalité des aides des sacrificateurs. Quand vous consultez les chroniques, vous allez voir, une fois arrivé à la terre promise, et il a eu question de lever le temple, ou il y a une question où le tabernacle est devenu fils, c'est eux qui gardaient les portes. C'est eux qui nettoyaient, c'est eux qui apprêtaient tout pour les sacrificateurs. C'est parmi eux qui a les chantres, c'est eux qui balaient, c'est eux qui nettoient tout. Ils sont là, ils veillent, ils sont les portiers, c'est eux qui gardent tout. Donc c'est à eux que Dieu a réservé par la loi de Moïse la dîme que les enfants d'Israël vont lui présenter. Et c'est là on parle de la dîme des Lévites. Ce n'est pas destiné aux sacrificateurs. Non, ce n'est pas pour eux. C'est aux Lévites, ceux qui nettoient les ustensiles qu'ils utilisent pour le culte, ceux qui nettoient le temple, qui nettoient, qui gardent les portes. Parmi eux, il y a des chantres. C'est à eux que cette dîme est destinée. Là où on parle de la dîme des Lévites, car c'est eux que les Écritures appellent les Lévites. Ce n'est pas les sacrificateurs. Et quand nous poursuivons, dans Nombre toujours 18, verset 25, le verset 25, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélevez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. C'est ici maintenant on parle de la dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air, et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Donc, cette forme de dîme, ce n'est pas le peuple qui perd cela, mais c'est les Lévites, après avoir prélevé sur le peuple, à leur tour maintenant, ils prélèvent ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont prélevé sur le peuple, et ils en donnent
au souverain sacrificateur qui est le ministre du sanctuaire. Et c'était en ce moment Aaron, le souverain sacrificateur. Donc c'est la dîme des dîmes est réservée exclusivement au souverain sacrificateur. Donc c'est le deuxième type de dîme ça. Et quand nous évoluons toujours, en regardant dans Deutéronome 14, à partir du verset 22, il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton nul, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu céderas cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Le verset 26, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, les bœufs, les brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'en est pas ni héritage avec toi. Cette forme de dîme, c'est une dîme annuelle. C'est une fois dans l'année que cela a été prescrit, une fois dans l'année. Et c'est celui qui prélève cette dîme-là, c'est lui qui va où le lieu que Dieu a choisi pour y faire rédiger son nom. C'était une prescription lorsqu'ils étaient encore dans le désert, qu'il les annonçait qu'il va choisir un lieu. Et ce lieu qui a été choisi, c'est Jérusalem. Donc il doit monter là-bas forcément. La dîme n'est pas seulement en espèces, en nature. Généralement, c'est en nature, selon la prescription de Dieu. Mais quand nous regardons, Dieu les autorise. Si la dîme là est trop grande pour le déplacement, il pourra en changer avec de l'argent. Et une fois arrivé au lieu que Dieu a choisi, c'est-à-dire à Jérusalem, c'est là maintenant, il va acheter tout ce qui lui fait plaisir. Des bœufs, il va choisir, il va acheter du vin, des liqueurs fortes. Vous voyez ici, c'est d'eux mêmes. Les gens qui vous enseignent, ou vous qui croyez qu'un chrétien ne peut pas boire de l'alcool, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans une abomination. Il dit ici, ils vont acheter et manger devant lui. Donc cette forme de dîme est mangée par celui qui prélève, qui va donner. Il va pas aller au temple remettre à quelqu'un, mais cette dîme-là, c'est lui-même qui mange et c'est annuel, une fois dans l'année. Et quand nous descendons toujours dans Deutéronome 14, du verset 28 à 29, il dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite, qui n'en est pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Cette forme de dîme, c'est la dîme de la 3e année. C'est 3 ans, 3 ans. Et cela, celui qui prélève, il dépose cela où? Dans sa maison, dans les portes de sa maison. Et c'est là s'il y a les orphelins, c'est là s'il y a les veuves, l'étranger, ils vont prendre des dents, ils vont prélever des dents. Ce n'est pas qu'il va aller remettre à quelqu'un. C'est ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Mais ceci, c'est pour le peuple d'Israël. C'est cela qui est lié à la loi de Moïse. C'est pour le peuple d'Israël que Dieu a prescrit cette forme de dîme.
Et quand nous regardons ce peuple dans la marche avec Dieu, Dieu va les avertir. Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Jérémie 31, verset 31, Dieu va les avertir. 31 à 32. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Ici déjà par l'un de leurs prophètes, Dieu les avertissait parce qu'il avertit toujours que lui va amener une nouvelle alliance. Et ça ne serait plus l'alliance qu'il a traitée avec eux lorsqu'il les a sortis du pays d'Égypte par sa main toute puissante. Or, nous savons que c'est quand il les a fait sortir du pays d'Égypte qu'il a conclu cette alliance où nous avons vu ces quatre formes de dîmes. C'est lorsqu'ils étaient dans le désert. Et c'est lié à la première alliance qu'il a traitée avec eux quand il les avait sortis de l'Égypte et ils étaient dans le désert. Mais il les annonçait que lui va amener une nouvelle. Et ça ne serait plus cette alliance-là. Lui va amener une nouvelle. Donc, en annonçant la nouvelle alliance, sans contredit, nous savons tous que cela parle de Jésus-Christ. Car les Écritures nous enseignent, dans Hébreux 12, verset 24, que c'est Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est pourquoi lorsque vous lisez, dans Jean 1, verset 17, la parole déclare, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais quand nous regardons selon les Écritures, c'est une ordonnance qui est prescrite à Israël. Et vous pouvez parler de Malachie, c'est vrai. Mais allons voir Malachie. Malachie 1, verset 1. Il dit, oracle, parole de l'Éternel à Israël, pas Malachie. Malachie, c'est un prophète de l'ancienne alliance, de l'alliance de Moïse. Il parle selon la loi de Moïse au peuple d'Israël, selon la chair. Il dit, oracle, parole de l'Éternel à Israël, pas Malachie. Et quand vous voulez bien comprendre, quand il était à la fin de sa prédication, il va le dire dans Malachie 4, verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Donc Malachie rappelle aux Israélites ceux qui étaient sous la première alliance, c'est avec eux il est en train de traiter. De se souvenir de la loi de Moïse, il n'a pas parlé de la loi de Jésus-Christ. Car Jésus lui a amené la grâce et la vérité. Jésus n'était pas encore venu. Et voilà, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Il n'a pas dit pour l'Église, il n'a pas dit pour les nations, c'est pour Israël. Car les préceptes et les ordonnances de Dieu, Dieu ne l'a pas donné aux nations. Et c'est ce que dit les Écritures. Lorsque vous lisez dans vos Bibles, quand vous ouvrez dans vos Bibles, dans Psaume 147, versets 19 à 20, quand vous ouvrez, il dit, il révèle sa parole à Jacob. Jacob, c'est lui qui est le père de la maison d'Israël, car c'est avec ses 12 fils que Dieu a formé la nation. Ses lois et ses ordonnances à Israël. C'est-à-dire ses préceptes et ses ordonnances à Israël. Et le verset 20 que vous allez souligner, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances, louer l'Éternel. Donc, en vérité, et par l'écriture, par la parole de Dieu, cette alliance, Dieu n'a pas conclu avec les nations, et Dieu n'a pas donné cette ordonnance aux nations ou à l'église de Jésus de venir lui parler des dîmes pour dire, viens de payer des dîmes. Non. Or, si vous êtes sérieux et vous croyez réellement Dieu, vous allez voir quelque chose dans la Bible.
lorsque vous lisez dans Éphésiens, si vous voulez vraiment comprendre et si vous aimez Dieu, vous cherchez vraiment le salut et non la gloire des hommes. Quand vous lisez dans Éphésiens 2, verset 11, à partir du verset 11 à 15, il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est un grand mystère qu'il est en train de révéler là. Autrefois, les nations ne marchaient pas avec Dieu. C'est le peuple d'Israël seul. Et eux, ils traitaient les autres nations des incirconcis à cause de la circoncision que Dieu les a donnée pour les marquer en son temps au milieu de tous les peuples de la terre. Et il fait le rappel à ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu, mais aujourd'hui qui ont obtenu grâce comme nous, de le connaître. Mais par quelle voie? Il dit, vous qui étiez jadis éloignés, mais maintenant vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. C'est pourquoi vous allez constater selon les Écritures, quand il était dans la chair, il disait à ses disciples, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais après sa mort, sa résurrection, il va dire maintenant, allez maintenant prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que ça parle de sa mort. C'est sa mort maintenant qui a inauguré une route pour les nations. Ce n'est pas le sang des animaux dans le désert où Moïse, en son temps, avait établi cette première alliance qui n'est que basée sur des ordonnances charnelles. Mais quand nous poursuivons la lecture toujours dans Éphésiens 2, le verset 14, il dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il dit qu'il est notre Père, parce que selon même la loi de Moïse, les Israélites ne devaient pas avoir de relation avec les nations. Et ils étaient naturellement des ennemis. Mais il dit que c'est Christ qui est la paix et qui a fait les deux, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, les circoncis et les incirconcis. Il a fait de un en faisant quoi? En faisant quoi? En renversant le mur qui les séparait, l'inimitié. Le mur qui les rendait ennemis, c'était quoi? Le livre de la loi qui a été donné par Moïse. Il a renversé cela en faisant quoi? Le verset 15 va expliquer. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. C'est pourquoi lorsqu'il était au bois, il criait, tout est accompli. Et le voile est déchiré par sa chair, c'est-à-dire par sa mort. Car c'est quant à la chair qu'il est mort, il a accompli cette justice afin de libérer le peuple d'Israël de ce jour pour établir la nouvelle alliance, ce qu'il a fait avec son propre sang. Et les Écritures ont été claires dans le verset 15 qu'il a anéanti la loi des ordonnances, les ordonnances qui demandaient apporter les dîmes, les offrandes, les ordonnances qui déclaraient ne venez pas dans la présence de Dieu les mains vides, par sa chair, il les a anéantis. C'est-à-dire, il les a remplacés par lui-même, en s'offrant lui-même une fois pour de bon. C'est pourquoi déjà il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Or, sous la loi, il n'y a pas eu cette question, vous n'allez pas trouver cette parole. Mais quand nous regardons, nous nous dit non, Abraham, notre père a payé la dîme, nous pouvons aussi payer la dîme. Mais c'est des hypocrites, et c'est ça l'hypocrisie, parce qu'Abraham aussi faisait les sacrifices d'animaux. Vous devez aussi faire les sacrifices d'animaux. Pourquoi donc Abraham a-t-il payé la dîme? Et quand est-ce qu'il a payé la dîme?
Quand vous lisez dans Genèse 13, verset 1 à 2, la Bible déclare Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartient, et Lot avec lui. Et le verset 2 dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche, il n'est pas seulement très riche, il était vachement riche. Jusque-là, Abraham n'a jamais payé dîme à quelqu'un. Parce qu'au temps d'Abraham, la dîme n'a pas été une prescription. Non, ce n'est pas une prescription, ce n'est pas une ordonnance. Comme aujourd'hui, on peut nous faire croire que c'est quand vous payez dîme que Dieu vous rend prospère. Abraham, notre père dans la foi, il était déjà prospère, très riche. En argent, en troupeau, en or, il était déjà riche. Mais quand nous regardons dans le chapitre 14, verset 17, il dit Abraham, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Sheba, qui est la vallée du roi. Mais Sitégher, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et le verset 9, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et le verset 20 dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a donné la dîme de quoi? Ce qu'il a ramené de la guerre. Il a été vainqueur, Dieu l'a soutenu. Et c'est Dieu même, Melchisédek, c'est Dieu même qui allait à sa rencontre. Et c'est une nation prophétique. C'est pourquoi vous n'allez pas voir Abraham répéter cela dans sa vie. C'est une seule fois. C'est une dîme prophétique. C'est une nation prophétique qui a annoncé quoi? Les Écritures vont nous renseigner cela. Si nous voulons découvrir la vérité. Dieu est dans sa parole. Je suis innocent de votre sang. Je prends mon temps pour vous expliquer. Parce que Dieu ne demandera pas compte de votre sang dans ma main. Il m'a établi son prophète, c'est pour vous avertir. Vous qui croyez adorer Dieu, vous qui croyez faire œuvre de Dieu, vous devez croire à sa parole. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Car vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. Je n'ai pas appris de l'homme. Celui qui est Dieu, en vérité, c'est lui-même qui m'a enseigné. Et c'est ce que j'entends que je vous dis. Je ne dis rien de moi-même. Craignez-le, il revient bientôt. Donc Abraham paya la dîme de tout, ce qu'il a ramené, le butin. Il est allé à la guerre, il a été vainqueur. Ce qu'il a ramené de la guerre, c'est de ça que Dieu a pris. Mais c'était une action prophétique qui parlait de quoi? Allons voir de quoi il parlait. Car Dieu est dans sa parole. Sa parole est la vérité. Il soutient toutes choses par sa parole. Lorsque nous lisons dans Hébreux 7, à partir du premier verset, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de père, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ce n'est pas qu'Abraham donnait la dîme, donna, c'est une seule fois. La dîme de quoi? Du butin, pas la dîme de sa propriété. Ce n'est pas la dîme de ses revenus qu'il a donné, mais la dîme quand il est parti à la guerre, ce qu'il a ramené. Il était déjà un homme fort riche avant qu'il aille à la guerre défendre son neveu. L'autre qui a été enlevé par certains rois, c'est la dîme du butin et c'est une seule fois qu'il a payé. Mais nous allons poursuivre pour découvrir la vérité. Si nous voulons connaître la vérité, demeurons dans la parole. Il dit dans le verset 5, ceux des Lévites qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Il parle de qui? Des Lévites qu'on a parlé de la dîme des Lévites tout à l'heure. Eux, c'est d'après la loi. C'est d'après la loi de Moïse que Dieu les a établis pour prélever la dîme sur leurs frères.
Pas les sacrificateurs, mais les Lévites, les aides des sacrificateurs. Et il va dire, dans le verset 6, et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Abraham, c'est lui qui avait les promesses. Il est le père de la foi. C'est pourquoi ces actions, c'est des actions prophétiques. C'est une référence de la foi. Et c'est des actions prophétiques qu'il menait. Les gens qui se réclament de la dîme d'Abraham, pourquoi ne se réclament pas des sacrifices, du sacrifice qu'Abraham a fait lorsque Dieu l'a demandé de lui offrir son fils en sacrifice? Ils doivent aussi faire ça. Mais ils m'ont dit non, ça là nous avons compris, ça parle de Jésus. Ça c'est l'hypocrisie. Mais cette dîme qu'Abraham a payée, qui n'est pas la dîme de ses revenus, ça parle et du butin. C'est-à-dire là, quand il est allé à la guerre, ce qu'il a ramené de la guerre. Mais ça annonce quoi? On va poursuivre. Nous allons découvrir la vérité. Il dit, or sans contredire, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui qui est attesté qu'il est vivant. Et maintenant, il faut comprendre le verset 9 maintenant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Donc la dîme d'Abraham annonçait le sacerdoce lévitique, annonçait que les Lévites vont s'asseoir pour prélever à leur tour, à cause du service qu'ils sont en train de faire, la dîme sur le peuple. Donc Abraham a payé à cause de ces Lévites-là, qui doivent à leur tour prélever sur le peuple. C'est ça que les Écritures disent. Et c'est pourquoi c'est une seule fois. Ce n'est pas une ordonnance qui a été prescrite. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Et si vous êtes vraiment dans la vérité, vous qui invoquez le nom de Jésus, nous allons lire dans Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, c'est-à-dire la loi de Moïse, qui parle des dîmes des offrandes, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Le sacerdoce est changé parce que nous sommes dans le sacerdoce maintenant de Melchisedec, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron. Donc nécessairement la loi doit changer. Mais quelle loi dans la foi chrétienne autorise maintenant les hommes de prélever la dîme ou d'aller payer la dîme? Mais quel type de dîme vous êtes en train de payer? Vous faites des cultes volontaires. Dieu n'est pas dans ça. C'est une abomination. Si vous ne croyez pas à la grâce de Dieu, vous êtes dans la mort. Vous êtes dans la mort? Si vous dites vous êtes avec Jésus, mais où est-ce qu'il a prescrit de prélever la dîme en tant que ses serviteurs? Où est-ce qu'il a prescrit de donner la dîme en tant que ses enfants? Vous avez trouvé ça où? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est pourquoi je vous exhorte à craindre Dieu, car nous sommes dans les derniers temps. Vous qui croyez adorer Dieu, vous avez dit Dieu a dit. Mais il a parlé aussi des sacrifices d'animaux, vous pouvez le faire, vous avez dit non. C'est l'hypocrisie. Sortez de là. Sortez de là. Ou bien vous êtes devenu roi d'Israël pour prélever la dîme sur le peuple. Sortez de là. Il n'y a aucune prescription dans la nouvelle alliance. La Bible déclare dans Romains 10, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si vous êtes réellement des croyants, vous devez croire à cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un culte volontaire que les hommes fabriquent aujourd'hui. Pour parler des dîmes, des offrandes, venez donner dîmes à Dieu. C'est une abomination. Sortez de là. Vous êtes sous la malédiction, comme l'Écriture annonce dans Galates 3, verset 10. Sortez de là. Nous sommes dans les derniers temps. Je suis innocent de votre sang. Quelle parole de l'Écriture vous annonce, qui vous atteste, qui vous ordonne de donner dîmes pour être béni? Vous allez dire Malachie. Vous n'êtes pas avec Jésus? Malachie, c'est un homme de la loi. Il parle au peuple d'Israël. Vous avez encore quel verset? Abraham.
Abraham n'a pas payé les dîmes de ses revenus. Vous-même allez faire la guerre alors et chercher à rencontrer Dieu pour lui donner dîmes. Ça, c'est l'hypocrisie. Sortez de là. Je suis innocent de votre sang. C'est un culte volontaire. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Nous sommes à la fin de tout et Christ revient bientôt. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il foi sur la terre? Je suis innocent de votre sang. Quand vous lisez dans vos Bibles, Apocalypse 12:9, verset 11, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous qui n'allez pas demeurer dans sa parole, et vous qui croyez seulement invoquer son nom, vous serez surpris. Et il dit, il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Vous savez ce que ça annonce? C'est ça qui annonce la colère de l'agneau. Ça va s'accomplir. C'est en cela main tablée pour vous avertir. Craignez-le. Vous qui payez la dîme, vous êtes en train de renier Christ. Quand lorsque vous lisez dans vos Bibles, dans Galates 2, verset 21, si vous aimez vraiment Dieu, vous devez croire à sa parole et donner de gloire. Car Dieu est dans sa parole. Galates 2, verset 21. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Christ a amené la grâce et la vérité. C'est la loi qui parle des dîmes. Apporter dans la maison du trésor, c'est la loi. Malachie, c'est un homme de la loi. Sortez de là. Vous êtes dans l'abomination. Sortez de là. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si on doit retourner encore dans les œuvres de la loi, pour dire Malachie a dit apporter, la mort de Christ ne sert plus à rien. Pourquoi est-il mort? Et quand vous lisez dans Galates 3, verset 10, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, ne le met pas en pratique. Le livre de la loi est divisé, c'est le même livre qui parle des sacrifices d'animaux. Si vous dites, vous allez payer dîme, si vous dites Malachie, parce que c'est la référence, alors vous devez respecter tout ce que la loi dit. Autrement dit, vous êtes sous la malédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit dans vos Bibles. Tous ceux qui paient la dîme aujourd'hui sont maudits par Dieu. Parce que vous avez renoncé à l'œuvre de Christ et vous êtes encore dans vos péchés. Et Christ revient bientôt, c'est pour détruire les pécheurs. Craignez Dieu, fuyez, car nous sommes à la fin de tout. C'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de travailler, qui vous a séduit, qui vous a amené dans ces fausses adorations. Et vous pensez rendre un culte à Dieu. Sortez de là. Vous avez suffisamment été avertis. Et quand vous lisez dans vos Bibles, dans 1 Jean 4, verset 1, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est l'esprit de l'Antéchrist là qui agit déjà. Le mystère de l'iniquité est déjà révélé. L'apostasie, c'est l'esprit là. Mais l'esprit là prendra corps en un homme bientôt. Que Dieu vous accorde sa grâce afin que vous perciez sa révélation pour votre salut.